Bonjour les amis, bonjour. Alors, vous savez bien que le cabinet APB a décidé de vous aider dans la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse. Eh bien, vous savez que c'est quelque chose de très important dans le système LMD. Mais dans le système LMD, il y a des exigences. Alors, il y a des techniques. Et pour beaucoup, c'est bien difficile de rédiger son mémoire. On voit que certains ont terminé les études et le mémoire pour écrire, c'est vraiment un casse-tête. Alors, on a décidé de simplifier pour vous, je dirais, ce travail combien noble. Et c'est ainsi que aujourd'hui, je voudrais vous aider à pouvoir trouver le titre de votre mémoire ou de votre thèse. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse appliquer une méthode, la méthode OQP. Alors, vous voyez bien, la méthode OQP. Mais c'est quoi la méthode OQP? La méthode OQP est très simple. Le O veut dire où, c'est-à-dire le lieu où cette étude va être réalisée. Le Q, c'est qui ou quoi. Notre étude va porter sur qui ou sur quoi. Ça peut être un processus, ça peut être une population, ça peut être sur des animaux, ça peut être sur un produit, ça peut être sur, je dirais, des médicaments. Ce qui est sûr, c'est qui ou quoi. Et le dernier P, c'est le problème. Le problème. Le problème. Ce pourquoi nous voulons faire l'étude. Alors, vous avez donc le où, le qui ou quoi, et ensuite, vous avez le problème. Alors, avec cette méthode, on pourrait peut-être ajouter, je dirais, une autre méthode simple qui peut encore vous aider. C'est la méthode, je dirais, du CCS. CCS. Alors, C, C et S. Alors, le premier C, qu'est-ce que c'est? C'est la cause. Le deuxième C, c'est quoi? La conséquence. Et le S, c'est la solution. Donc, nous avons ici deux méthodes qui vont nous aider à faire ressortir notre titre, le titre de notre mémoire ou de notre thèse. Alors, prenons un problème, peut-être. Le problème serait peut-être que les enfants sont démotivés. Donc, la démotivation. Mais sauf que le problème, il se pose, je dirais, au positif. Donc, on ne dira pas la démotivation, mais on parlera plutôt de la motivation. Voilà, la motivation. Mais la motivation de qui? Donc, cela fait référence à la population. La motivation des élèves. Mais peut-être que des élèves, c'est encore plus vaste. Peut-être des élèves d'une école. De quelle école? Les élèves du lycée moderne de Trècheville, par exemple. Voilà. Mais, moderne de Trècheville, lycée moderne de Trècheville. Mais quels élèves? Les élèves de la 6e à la terminale ou les élèves de 6e, les élèves de 5e, on dira les élèves de 5e. Ok. On a donc ici où c'est du lycée moderne de Trècheville. Avant le où, eh bien, lycée moderne de Trècheville.
Avec qui ou quoi? Bon, ici, ce sont les élèves, mais on prend les élèves de quelle classe? Les élèves de 5e. Quel est leur problème? Ils ont un problème de motivation. De motivation. Ensuite, on va regarder quelles sont les causes. Pourquoi ces enfants sont-ils démotivés? Parce que le problème, c'est ça. On parle de démotivation, mais nous, on prend au positif en parlant de motivation. Donc, pourquoi ces enfants sont-ils démotivés? Dites-moi, pourquoi ces enfants sont-ils démotivés? Ils sont peut-être démotivés parce que les parents ne sont pas présents. Donc, absence des parents. Ça devient intéressant. Absence des parents. Ils sont peut-être démotivés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de moyens financiers. Donc, manque de moyens financiers. Donc, les finances. Et quelle est la conséquence? Si ces enfants sont démotivés, bien entendu, ils ne pourront pas continuer les cours. Donc, il y aura quoi? L'abandon. Abandon. Décrochage. S'ils sont démotivés, peut-être qu'ils peuvent se donner à des activités telles que la délinquance. Donc on pourra dire délinquance juvénile. Ok. Quelle est la solution qu'on pourrait apporter à ce problème de motivation? On pourrait parler d'un suivi. Un suivi, je dirais, psychologique. Ou un encadrement. Alors, vous voyez bien que on a les causes, on a les conséquences. Donc, on a les causes d'un côté, on a les conséquences et on a la solution. Alors, vous avez bien vu la méthode occupée et la méthode CCS. Comment je peux formuler mon titre qui aura, je dirais, deux variantes, pour ne pas dire deux variantes imposantes. Variable, pardon, pas variante, mais variable. Deux variables. Si c'est une étude descriptive, on prendra simplement une variable. Et le titre de notre recherche sera motivation des élèves de 5e du lycée moderne de Trècheville. Et nous sommes dans une étude descriptive. Simplement, avec la méthode occupée, on a le titre pour une étude descriptive en disant motivation des élèves de 5e du lycée moderne de Trècheville. On est dans une étude descriptive avec une seule variable. Mais lorsqu'on fait une étude corrélative, je dis bien corrélative, parce qu'il peut y avoir aussi une étude expérimentale ou une étude de marketing où il faut une proposition dans ce sens. Mais ici, nous sommes dans une étude corrélative. Alors, on va faire appel à deux variables. Deux variables. Plus tard, on pourra dire quelle est la variable indépendante, la variable dépendante. Mais vous voyez que ça devient intéressant. Donc, avec la méthode que nous avons la variable mère. La variable mère, c'est la motivation. Donc, si je veux faire mon titre, je vais vous montrer une méthode très simple pour faire le titre. Pour le titre, nous faisons le P et
soit la cause, soit la conséquence, soit la solution, plus qui, plus où. Donc, nous avons le problème et soit la cause, soit la conséquence, soit la solution, plus qui, et enfin où. Alors, si on prend dans notre cas, on a dit quoi? On a dit le problème, c'est la motivation. Donc, si on prend la motivation, la cause, on a dit l'absence des parents. Ce serait donc motivation des élèves de 5e et l'absence des parents du lycée moderne de Trècheville. Mais je le reprends encore. Ce serait l'absence des parents et la motivation des élèves de 5e du lycée moderne de Trècheville. Voici donc une étude à deux variables. L'absence des parents ou la présence des parents et la motivation des élèves de 5e du lycée moderne de Trècheville, où je prends le problème et la conséquence en disant, bien entendu, la conséquence c'est la délinquance juvénile et la motivation des élèves de 5e du lycée moderne de Trècheville. Ou peut-être je prends simplement la solution et je dis encadrement ou coaching et motivation des élèves de 5e au lycée moderne de Trècheville. Dans ce sens, ce serait une étude peut-être expérimentale parce que on aura le temps peut-être d'encadrer ces enfants et on verra à la fin qu'ils ont de très bons résultats, par exemple. Donc ici, nous avons une étude avec deux variables et vous avez vu comment ça a été très facile pour nous de pouvoir définir, je dirais, le titre de notre mémoire ou le titre de notre thèse. C'est ce à quoi ce coaching voudrait vous accompagner. Vous avez vu en quelques minutes, nous avons trouvé déjà le titre, un titre qui vraiment ne souffre pas de contestation. Je veux dire que ce titre peut être accepté par notre encadreur. Et si jamais l'encadreur ne veut pas peut-être la cause, vous pourrez lui dire la conséquence plus le problème. S'il ne veut pas la conséquence ni la cause, vous pourrez mettre le problème plus la solution. Alors, vous voyez que pour ce sujet ou ce thème, nous avons fait sortir au moins 3 titres. Nous avons plusieurs variables et donc nous pouvons réaliser l'étude. C'est ce à quoi nous voulons vous inviter pour pouvoir écrire votre mémoire et votre thèse. Il est vrai que cette vidéo a été faite, n'a pas été participative, mais très bientôt nous organiserons, je dirais, un cours interactif où vous pourrez poser des questions, où vous pourrez nous dire, mais moi peut-être je suis en médecine, moi je suis en banque, moi je suis dans tel secteur et j'ai besoin qu'on puisse m'aider à écrire mon mémoire, à clarifier mon titre, et voilà. Donc nous avons plusieurs techniques comme ça pour vous aider à trouver l'objectif général, l'hypothèse, comment écrire le cas théorique, comment choisir la population
et l'échantillon de population et beaucoup de choses. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche juste en bas et nous nous ferons fort de dialoguer avec vous, de communiquer avec vous pour pouvoir vous aider. Notre objectif est de pouvoir aider tout Ivoirien étudiant, tout Ivoirien professionnel qui veut mener des études et qui veut écrire son mémoire, sa thèse et pourquoi pas un article scientifique. Nous sommes prêts à aider. Merci et nous nous verrons la prochaine fois. Merci.